Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans votre moment d'exhortation. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais partager avec vous ce que l'Esprit de Dieu m'a communiqué. Voici, nous sommes dans le livre de Genèse, dans le chapitre 18. Vous connaissez certainement l'histoire d'Abraham. Abraham, cet homme qui est le père de la foi. Nous sommes tous sortis de lui par la foi. Et Abraham, la Bible dit que Dieu a témoigné de lui en disant que toutes les nations seront bénies par lui. Et nous sommes les nations, et nous sommes ces nations que Dieu a prophétisées sur Abraham, bénies au travers de la postérité qui est Christ. Voici dans le chapitre 18, on arrive dans un moment spécial dans la vie d'Abraham. Après avoir reçu la vocation, Dieu va lui dire, quitte ton père, ta mère, quitte ton pays et va dans un lieu inconnu et là je te bénirai, je ferai de ton nom grand. Vous connaissez l'histoire et dans le chapitre 18, Abraham, bien-aimé, sera certainement béni de plusieurs choses matérielles, mais Abraham n'avait point d'héritier, n'avait point d'enfant. Et Sarah, sa femme, était stérile. La Bible dit, Abraham, dans le chapitre 18, l'Éternel lui dit dans le verset 1, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente, et là, Abraham va voir trois personnes. Bien, mais j'aimerais vous dire quelque chose en parlant de la tente. Quand nous parlons de la tente, mes amis, la tente est un lieu spirituel. Et j'aimerais le définir comme le corps, comme notre corps. Voyez-vous, la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et quand on parle du corps, quand on parle de la tente, nous parlons de la chair, mes amis. Abraham était en dehors de sa chair. Là, nous voyons Abraham sous l'aspect spirituel. Certainement, bien aimé, dans sa maison, dans son esprit, dans sa tête, Abraham commençait à douter de la promesse de Dieu. La Bible dit que cet homme avait pratiquement 99 ans. Et sa femme, Sarah, avait 90 ans. Essayez un peu d'imaginer l'état de cet homme dont Dieu avait promis un enfant, mais son âge était en train de le prouver que cela n'était plus possible. Mes amis, il y a plusieurs choses dans notre vie, plusieurs choses, bien aimées, qui peuvent nous arriver, des circonstances, des situations de la vie. Et ces situations, bien aimées, peuvent combattre la promesse de Dieu dans notre vie. Entre ce que Dieu nous dit et ce que nous voyons, nous pouvons être effrayés. Mais Abraham est sorti de sa tente. Abraham a laissé sa femme dans la maison. Il est sorti pour certainement rentrer en communication avec le Seigneur. Mes amis, dans les moments difficiles où vous sentez que votre foi est combattue par rapport aux situations de la vie, là où vous sentez que la promesse de Dieu, ce que Dieu vous a promis, est en train de tarder et les situations montrent le contraire de ce que Dieu vous a promis, il est important de sortir de votre tente et de vous rappeler de ce que Dieu vous avait promis. Je pense certainement que Abraham, devant sa tente, dans les chênes de Marée, était en train de repenser à ce que Dieu lui avait dit dans le chapitre 15 de Genèse. La Bible dit que Dieu lui avait dit, sors de ta tente et compte les étoiles, et si tu peux les compter, certainement ta postérité sera aussi grand. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham se rappelait de cela et voici Dieu va le visiter. Alléluia. Abraham va voir trois personnes au devant de lui et la Bible dit, Abraham va courir vers ces trois personnes, sachant certainement que ces trois personnes représentaient l'Éternel lui-même. Et la Bible dit que les trois personnes vont parler à Abraham et Abraham va insister en disant, s'il vous plaît, mon Seigneur, ne passe pas et sans rentrer dans ma maison pour prendre un peu de quoi manger et simplement vous solidifier dans votre marche. La Bible dit que l'Éternel va rentrer dans la tente d'Abraham et Abraham va demander à sa femme de préparer à manger pour nourrir ces trois inconnus. Mais ils étaient inconnus pour Sarah, mais Abraham, en tant qu'un homme spirituel, avait su que dans les trois personnes s'est caché l'Éternel. Bien-aimé, il y a un temps dans votre vie où l'Éternel vous visitera pour accomplir sa promesse. Mais voici, l'Éternel vous visitera souvent au travers des hommes. L'Éternel vous visitera souvent au travers, bien-aimé, même d'une parole prophétique, même d'une prédication. Mais c'est à vous de saisir le temps de votre visitation. Abraham avait saisi le temps de sa visitation
visitation et au travers de cette nourriture, Abraham a béni l'Éternel et l'Éternel va le bénir. Bien-aimé, la Bible dit quelque chose, la Bible dit ceci, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. J'aimerais te dire, dans le temps de la visitation de Dieu, quand Dieu veut accomplir sa promesse, tu dois savoir que cette promesse ne se réalisera pas si tu ne commences pas d'abord à faire de l'Éternel tes délices. Alléluia. Quand on parle de faire de l'Éternel ses délices, frères et sœurs, c'est de commencer à servir Dieu de tout son cœur. Et par là, l'Éternel vous bénira. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci, une fois que les trois hommes vont manger et l'un d'eux va prophétiser. Il va dire, Abraham, l'année prochaine, au même moment, à la même période, ta femme sera enceinte et elle affrontera. La Bible dit que Sarah, qui se cachait derrière la tente, va entendre cela, mais elle va rire parce que Sarah ne croyait plus qu'un enfant pouvait sortir d'une femme de 90 ans. Et la Bible dit que l'Éternel va entendre ce que Sarah va dire. Et l'Éternel dira à Abraham, pourquoi ta femme, Sarah, a ri. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent quand vous avez reçu la promesse de Dieu, vous êtes le seul à l'entendre. Et vous avez pour mission certainement de partager cette promesse aux personnes qui vous entourent. Mais sachez une chose, les personnes qui vous entourent n'auront pas assez de foi à la promesse plus que vous. Alléluia. Sarah était certainement sa femme, mais Sarah ne croyait pas que cela était possible. Mais la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes bien-aimés est possible à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. La promesse que Dieu nous donne est une promesse prophétique. Alléluia. Quand nous parlons de la promesse prophétique, frères et sœurs, ça veut dire que ce que Dieu nous promet, ce que Dieu nous donne, ne vient pas de notre monde physique. En d'autres termes, quand Dieu te dit, dans le cas d'Abraham par exemple, je te donnerai un enfant, peu importe ton âge, peu importe ce que la médecine peut te dire. Le problème, ce n'est pas ce que le monde peut considérer être réel, être possible. Bien aimé, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu considère être possible qui est véridique. Alléluia. Parce que la promesse de Dieu est en dehors de notre temps. Tu peux avoir 90 ans, tu peux tout perdre comme Job. Mais si Dieu te promet quelque chose, cette promesse vient de la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, bien-aimé, le temps de Dieu vient détruire le temps des hommes. Pour dire, bien-aimé, le temps de Dieu, bien-aimé, vient accomplir sa promesse, peu importe ce que le temps des hommes peuvent dire. Même si les hommes disent que l'âge est avancé pour toi, même si les hommes te disent que non, à ton âge, certainement tu ne peux plus réussir dans les affaires, tu ne peux pas réussir dans le ministère, tu es trop jeune, tu es trop vieux, laisse-moi te dire que la promesse de Dieu vient contredire le temps des hommes. Bien-aimé, j'aimerais laisser cette pensée dans ton cœur, en te disant que la promesse de Dieu n'a rien à voir avec ce que les situations physiques disent de toi ou ce que les hommes peuvent dire de toi. Laisse Sarah rire, laisse les hommes rire de toi, mais quand la promesse de Dieu se réalisera, crois-moi, tu riras. La Bible dit plus tard, si vous regardez dans le chapitre 20, l'Éternel va visiter Abraham pour réaliser sa promesse et Sarah va affronter. Et ce qui est étrange, ce qui est marrant, c'est de voir que Abraham va appeler l'enfant Isaac. Isaac veut simplement dire rire, le rire. Alléluia. Bien-aimé, tu riras. Et tu riras de ce que les gens pensaient de toi. Tu riras parce que quand la promesse de Dieu se réalisera dans ta vie, la promesse de Dieu va confondre la pensée des hommes, va confondre l'intelligence humaine, va confondre la sagesse des hommes, va confondre tes ennemis. Laisse-moi te dire, ma soeur et mon frère, reste toujours devant ta tente, reste dans ta relation avec Dieu, reste dans le lieu où Dieu t'a promis, là où Dieu t'a dit, je rendrai ton nom grand et je multiplierai ta descendance comme le sable de la terre et les étoiles du ciel. Et là, l'Éternel, mon ami, mon frère, ma soeur, te bénira. Que Dieu vous bénisse et j'aimerais finir par une prière. Peut-être tu es là, Dieu t'a promis quelque chose. Tu attends quelque chose de la part de l'Éternel. J'aimerais prier pour ta foi pendant quelques minutes. Peux-tu poser ta main sur ton cœur? Nous allons prier. Éternel, mon Dieu et mon roi, je prie dans le nom de Jésus pour ma sœur qui m'écoute, mon frère qui m'écoute. Je prie, Éternel, mon Dieu. Tu es le Dieu de la promesse. Et quand tu promets, papa, tu as la provision pour réaliser la promesse. Ce sont des fils d'Abraham, Seigneur mon Dieu, dont
l'avenir est grand et le futur, Seigneur mon Dieu, l'espérance du futur est réelle. Je prie, éternel mon Dieu, que leur foi soit solidifiée. Je prie au nom de Jésus que leur Isaac arrive au temps que tu as marqué. Je le crois que c'est cette année. Je crois que, Seigneur, la promesse se réalisera cette année dans la vie de ma soeur et de mon frère. Et Seigneur, ils riront de joie. Ils riront car quand la promesse de Dieu arrivera à son accomplissement, cela confondra le langage des hommes. Seigneur, je les bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternel, car tu as accompli ta promesse. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.